I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks, and I'm trying to make the shit last. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Yeah. I got to the club and it's turned the fuck up and it's hot as a sauna. What a surprise, look at that girl. Damn, she thinks she's hot as Rihanna. She thinks she's a young Madonna. I'll give that 7 or 8 at the best. 9 if I'm staring down straight at your chest. 10 if I'm drinking as late as the chefs. I'll say I'm impressed when I see someone standing out. Not the ones that keep on handing out booty like change. They moody and strange, like Judge Judy on stage. What? That's an analogy. I hope you're proud of me. I've been undoubtedly spending much more than my salary offers me hourly. Fuck it, this liquor empowers me. I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour présenter tout simplement ma voiture. Donc là, on va faire un petit tour global de la voiture. En même temps, je vais vous expliquer les statistiques de cette voiture. Donc alors, c'est une Peugeot 106 de 1995 qui développe la puissance de 58 chevaux maximum, qui peut monter jusqu'à 5500 tours maximum. C'est un moteur TUD5. En gros, pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment, c'est un 1,5 litre qui roule au diesel. Donc voilà. Donc ensuite, on peut voir qu'elle est encore assez belle pour son âge, on va pas se mentir. Après, elle a eu quelques petits coups, comme par ici. La charnière de sécurité qui a lâché de la porte, ce qui fait que la porte, quand il y a eu beaucoup de vent, bah, elle a plié un peu quand elle s'est ouverte trop vite. Ensuite, nous avons les enjoliveurs noirs qui sont des rajouts de ma part, car simplement ça fait ressortir mieux avec le rouge du véhicule. Bien sûr, c'est pas des enjoliveurs d'origine, c'est les petits enjoliveurs que j'ai acheté 9 €. Les enjoliveurs d'origine, c'est des enjoliveurs gris avec le signe Peugeot au milieu. Donc voilà. Donc ensuite, nous avons le logo Peugeot 106 qui est tout simplement full noir, qui a été fait par mes soins. Alors c'est encore les logos d'origine que j'ai poncé et nettoyé, ce qui fait que ça s'est ressorti en noir. Ensuite, voilà, on a quelques petites griffes par-ci par-là sur le véhicule, mais après bon, elle est encore vraiment potable pour son âge et franchement moi ça me fait plaisir. Après bon, il y a aussi les pneus que je devrais bientôt changer. Donc voilà, parce qu'ils sont morts. C'est des pneus en 13 pouces. Je sais qu'il y a des 106 qui sont équipés de 14 pouces. Je ne sais pas si ça améliore quelque chose en 14 pouces. Je vais me renseigner. Mais moi, ils sont équipés en 13 pouces tout simplement. Donc voilà. Ensuite, il y a le capot qui est un peu plié. Ça, c'est à cause que j'ai accroché quelqu'un. C'est un peu de ma faute tout simplement. Mais de toute façon, je suis dans la mécanique. Donc dès que je trouve un pas cher de capot en bon état, je le change de la même couleur. Donc ensuite, on va passer à l'intérieur tout simplement. Donc voilà. Donc à l'intérieur, nous avons un tableau de bord assez basique avec le compte tour, l'horloge à droite, c'est pas les tours minutes, avec au milieu la jauge de gasoil, les voyants de surchauffe moteur et de manque d'huile tout simplement. Ensuite, on a un volant Peugeot basique, sans airbag, parce que le véhicule n'est pas équipé d'airbag, ni de SP, ni d'ABS, ni de direction assistée. C'est vraiment une voiture avec 4 roues, un moteur, une carrosserie. Voilà. Donc ensuite il y a un petit protège-volant rajout de ma part, parce que le volant est vraiment dégueulasse derrière ce protège-volant. Il a fait son temps quoi. Donc ensuite au milieu, on a tout simplement le petit poste radio ajout de ma part qui coûte 30 €, qui suffit avec un petit port USB, etc. Vraiment ça suffit, ça fait bien le taf. Donc ensuite on a le support téléphone ajout de ma part aussi. On a le porte-gobelet, on a les bouches d'aération ici et ici, qu'on voit pas trop. Après il y en a aussi ici, qui est d'ailleurs retourné, ouais, parce que moi ils peuvent tourner en 360 degrés. Et on a une ici aussi. Donc ces bouches d'aération sont commandées par les commandes ici. Donc les commandes tout simplement sur passager, sur jambes, sur les jambes et tout simplement sur la vitre, et sur la vitre air froid, air chaud. Ensuite on a des petits boutons ici. Ici c'est feu d'anti-brouillard, des embuages arrière ici, et ici feu de détresse.
Ensuite on a une boîte manuelle 5 rapports. Rien de plus basique, j'ai envie de dire. Ensuite on a un petit porte-pièce qui sert strictement à rien. Simplement tu prends un virage, il y a tout qui vole, tout ce qui est dedans vole. Ensuite on a une petite boîte à gants ouverte, elle se ferme pas, il n'y a pas de fermeture à cette boîte à gants. C'est une boîte à gants vraiment les plus basiques que j'ai jamais vues. Mais franchement ça suffit pour mettre quelques trucs, ça fait plaisir. Ensuite on a tout simplement les ranges sur les portes pour ranger quelques trucs. Donc il y en a un côté passager et un côté conducteur qui est un peu rempli de bordel à moi, tout simplement. Donc vu que c'est une boîte manuelle, tout simplement, on a 3 pédales. Pour ceux qui ne savent pas, accélération, freinage, embrayage. Ici on a un petit rangement pièces avec une petite commande que je présenterai dans une prochaine vidéo. Vous verrez à quoi ça sert tout simplement ça. Ce n'est pas d'origine, c'est une installation de ma part. Donc ensuite, quand on regarde bien, on a tout simplement des sièges avec des housses, ajout de ma part, rouge et noir. Car tout simplement derrière les housses, les sièges sont comme les portières, comme ça. Et moi j'aime pas, je voulais vraiment en faire en full noir et rouge pour que ça ressort avec la carrosserie de dehors. Ensuite on a des petits tapis ajout de ma part aussi, à l'avant comme à l'arrière. J'en ai pas de mon côté, j'en avais un de mon côté au début, mais ça mêle sur mes pieds au niveau des pédales, donc je l'ai retiré. Donc voilà, un ici et un ici. Donc ensuite on a une housse full noire à la banquette arrière. Derrière la housse full noire, la banquette est de la même couleur que les côtés de porte tout simplement. Ici on a un petit rangement de porte qui est vraiment tout minuscule tout simplement. Et ensuite ici on a simplement une petite trappe, une petite trappe pour les fumeurs, mais personne ne fume dans ma voiture donc ça sert strictement à rien du tout. Donc les vitres sont manuelles, pas de centralisation électrique. Vitre manuelle, donc voilà, rien de plus basique, c'est vraiment une voiture avec aucune option. Ensuite quand on ouvre le coffre, voilà, quand on ouvre le coffre on a une planche de 106 phase 2 et non pas une planche de 106 phase 1, car les phases 1, les planches sont tout simplement direct la planche là, et que là c'est la petite moumoute là des planches phase 2. La planche de phase 1, moi, elle était morte, elle était devenue violette au fil du temps à cause du soleil et tout. Ensuite, à l'arrière, j'ai rajouté des baffes de 300 watts au premier prix qui font vraiment le taf, tout simplement. Les câblages, c'est moi qui ai dû les faire du poste radio jusqu'à ici. Donc, ils passent ici, là, ils vont en dessous d'ici, après ils vont en dessous des banquettes, etc. En dessous de la moquette de la voiture jusqu'au poste radio. Donc, c'est des premiers prix, je ne saurais plus la marque. Je sais qu'à l'avant, je vais vous montrer, mais bon, ils seront cachés là, on verra pas trop. À l'avant ici, on a normalement derrière des baffes JVC de 300 watts qui font aussi super bien le taf. Mais là, ils sont cachés. Quand j'ai acheté la voiture, c'était des baffes de 8 mm de diamètre qui flottaient dans la porte et ils étaient bridés à 60 watts. C'était vraiment de la merde. Et là, vraiment, c'est des 10 mm, ils correspondent bien, ils sont bien attachés. Et ils ont une puissance de 300 watts, malgré que mon autoradio les bride à 70 watts. Il faut aussi avoir l'autoradio qui suit. Et moi j'avais pas pensé à ça, donc l'autoradio les bride à 70 watts. Et ça fait déjà un sacré boucan et moi ça me fait super plaisir. Donc ensuite on va passer vraiment au plus intéressant, le compartiment moteur. Donc voilà, hop, hop. Donc dans le compartiment moteur, on a un moteur 1,5 litre diesel de 106 phase 1. Donc voilà, rien de méchant. Un petit moteur 4 cylindres en ligne. Rien de méchant. Ça fait plaisir pour une première voiture quand on est jeune chauffeur comme moi. Simplement. Après, je vais vous dire une petite astuce. C'est au niveau de la batterie. La batterie, moi, de base, c'était une 50 ampères-heure 12 volts. Et tout simplement, on m'a conseillé de mettre une 65 ampères-heure 12 volts parce que 50 ampères-heure 12 volts, c'était très juste pour ces voitures. Et qu'une 65 ampères-heure 12 volts, c'était mieux. Et je peux confirmer parce que quand j'ai mis celle-là, simplement, au démarrage à froid, le matin, elle galère plus. Pour charger les téléphones et tout, franchement, c'est nickel. Elle tombe jamais en rade, la batterie. C'est vraiment nickel. J'ai rien à redire dessus. Tout simplement. Après, dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter
ce petit gadget qui est relié à la télécommande que je vous ai montré tout à l'heure, tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.